Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Alexandre Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. On va parler ce soir de la Tunisie, 15 jours après le terrible attentat du musée du Bardo et 4 jours après cette grande marche de Tunis contre le terrorisme. On rappelle que le président Essebsi, qui est d'ailleurs à Paris depuis hier, avait appelé à cette marche et on peut dire qu'il a su mobiliser le pays. Mais oui, on s'aperçoit encore que les vieux routiers savent faire, que bien entendu l'âge du capitaine n'est pas totalement satisfaisant. On regarde la moyenne d'âge des Tunisiens qui restent jeunes, mais que l'expérience accumulée à l'époque de Bourguiba et dans la suite ont fait de Kaïd Essebsi le meilleur homme politique démocratique d'une Tunisie qui est en train de s'habituer à la démocratie. C'est-à-dire qu'il sait parler à la majorité des Tunisiens, il sait agir, il sait descendre dans la rue. Et donc, il n'est plus dans le modèle de l'exécutif autoritaire qui a prévalu au Maghreb depuis les indépendances. Il est véritablement un homme politique de plein exercice et qui est très attentif à mobiliser l'opinion. Et devant une situation tragique, celle du Bardo, il a réussi certainement à isoler les djihadistes et certainement aussi à galvaniser les Tunisiens devant l'idée qu'ils défendent un idéal démocratique sans précédent dans toute la région. Et puis il y a aussi l'habileté du nouveau pouvoir, qui on le remarque depuis quelques mois, n'a pas coupé les ponts avec les islamistes. Il y a toujours un dialogue qui existe avec Ennahda et les autres. Il y a exactement peut-être quelque chose qui marche aussi au Maroc, mais là avec le prestige du roi, c'est-à-dire qu'au lieu de présenter les frères musulmans comme les ennemis à abattre, on a joué sur les tendances modérantistes de ce mouvement qui existait, notamment dans Ennahda, et on les a associés, même indirectement au gouvernement, avec un Premier ministre, Hammer, qui a été ministre de l'Intérieur, justement d'Ennahda, tout en restant indépendant, et au fond, une espèce d'homme de bonne volonté qui empêche que les deux Tunisies s'affrontent. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'idée qui est de vider le bocal dans lequel les djihadistes espéraient être des poissons dans l'eau, est en train de gagner. Il est évident que beaucoup d'électeurs des bons musulmans qui ont cru à Ennahda à 2 degrés divers sont satisfaits de la façon dont Kaïd Essebsi les traite, et il ne fait pas de concessions sur sa propre identité laïque. Il permet quand même aux deux Tunisies de gouverner ensemble et de vivre ensemble. Et c'est quand même un exemple, même si la Tunisie est encore petite, pour beaucoup de ces pays qui cherchent à trouver un point d'équilibre qui est le meilleur chemin vers la démocratisation sérieuse. Alexandre, est-ce qu'on peut dire que cet attentat d'il y a 15 jours, c'est un accident de parcours, ou est-ce qu'il y a un vrai danger djihadiste qui menace la Tunisie aujourd'hui? Le danger djihadiste est présent. D'abord, il est présent sur une partie du territoire tunisien, ces monts de Tébessa, qui diront quelque chose à ceux qui ont connu la guerre d'Algérie, parce que c'était ce contact entre la montagne algérienne et la montagne tunisienne où il est facile de mener des actions clandestines. Mais bien entendu aussi, à Tunis même, un certain nombre de djihadistes, non pas désarmés, beaucoup aussi sont allés faire le coup de feu en Syrie et reviennent les uns après les autres. Dans tout cela, il existe une menace terroriste sur le plan policier, pas sur le plan politique en revanche. Grâce à la politique d'apaisement qui est conduite par Essebsi, qui s'appuie sur une sérieuse majorité laïque, mais qui n'est pas sectaire, eh bien, les djihadistes n'arrivent pas à faire basculer l'opinion tunisienne. Reste maintenant sur le plan de l'ordre public à reprendre en main ces morceaux du territoire qui sont des zones de non-droit. Et ça n'est pas simple, l'armée est faible, elle n'a pas reçu d'équipement depuis un certain temps. Et au fond, la tentation de s'appuyer sur les frères algériens est extrêmement dangereuse. Et en plus, avec la maladie de Bouteflika, on ne sent pas l'Algérie très désireuse d'en découdre. Alors il va bien falloir quand même aider les Tunisiens. Et puis ceux-ci insistent beaucoup sur le caractère anarchique de la situation libyenne qui menace à chaque minute, en tout cas à chaque jour, la stabilité des frontières tunisiennes. Ça fait beaucoup de problèmes. Qui est à ses portes, bien sûr. Le difficile équilibre dans la Tunisie de Béji Kaïd Essebsi. C'était le regard international d'Alexandre Adler.